Salut, c'est Rao de la chaîne Bacalao. On est le samedi 19 octobre, 19e jour de Linktober. Et comme on est un samedi, je fais le résumé de la semaine de dimanche à aujourd'hui. J'ai procrastiné jusqu'à 22 heures pour faire l'audio de cette vidéo. Donc, c'est vraiment un truc que je veux pas faire, ce résumé apparemment. Et pourtant, c'est un exercice plus facile que de faire les vidéos où je raconte des choses techniques, comme les artblocks et tout. Mais j'aime vraiment pas le faire parce que ça prend 20 minutes. Et qu'il faut faire un montage super grand. Mais le montage, ça va, je l'ai déjà fait à moitié. Et alors, on va commencer par parler de dimanche, le 13, où je n'ai pas pu poster de vidéo parce que l'audio a pas marché. Du coup, j'ai juste la vidéo du timelapse. Donc, peut-être que vous l'aurez derrière pendant que je parle de n'importe quoi. Peut-être que vous l'aurez dans une vidéo avec juste de la musique. On verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, le programme, c'est je vais vous faire une annonce. Restez pour l'annonce, hein, ça va être un peu de pub. Et ensuite, je vais aussi vous montrer comment je recherche les références pour les chevaux que je dessine, parce que je ne le fais pas entièrement de mémoire ou de tête. Et surtout, il y a certains cryptides où je donne carrément une race de cheval qui leur est adaptée ou qui est adaptée à l'origine de la légende. Et le Kelpie en fait partie. Le Kelpie qui est le speed drawing d'aujourd'hui sur lequel je vais parler de la semaine qui s'est passée et corriger les vidéos si elles en ont besoin. Elles n'ont pas beaucoup besoin de correction parce que c'est surtout des anecdotes et du story time ou des choses que personne ne connaît. J'ai une annonce pour dire que Linktobook numéro 2 est arrivé chez moi et donc j'ai des cartes A5 à vendre pour 1€. Il en reste 6 exactement. Et avec ça, je peux aussi faire un pack à 5€ avec des cartes A5, des A6 et des bas. Du coup, ils sont déjà rangés. Si vous voulez avoir le print tout simple, il y a 1€ plus les frais de port. Sinon, il y a le pack de cartes A5 et A6 pour seulement 5€. Et ça aura une valeur de 7 à 8€. Et on retourne à Linktober. J'avais déjà essayé de le faire il y a 2 semaines, pour la première semaine, mais du coup j'ai pas pu l'afficher parce que j'ai pas eu le temps, et du coup je me dis que ce serait bien de vous montrer comment je cherche, je fais des recherches pour mes chevaux mythologiques, et du coup le premier truc que je fais c'est que je cherche justement des images qui me permettraient de comprendre l'apparence que donnent souvent les gens à l'animal. Celui-là, il revient souvent pour tous les chevaux qui noient les gens. Et je crois qu'il vient d'un livre. Genre le cheval blanc, un truc comme ça. Bref, celui-là aussi, il vient d'un livre. Mais bref, du coup, j'ai toutes les références pour... j'ai plein d'inspiration pour le Kelpie. Il y a aussi en Écosse, ils ont construit 2 statues de chevaux qui s'appellent Kelpie. Et du coup, j'ai l'occasion de voir quel genre d'apparence il donne au Kelpie. Et en fait, j'aime beaucoup celle où c'est un cheval normal, mais juste avec les cheveux très humides. Ou les cheveux en algues. Je pense que je vais garder les cheveux en algues, vu que le nom du Kelpie, c'est un dérivé de algues apparemment. Mais je me demande si je vais pas plutôt faire des cheveux très humides comme ça. J'ai mon thumbnail qui est là. S'il veut bien se mettre faux focus. Voilà, j'ai mon thumbnail. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait des cheveux très bouclés pour représenter des algues à la base. Et peut-être que justement, je vais les faire mouiller comme ça. Et je vais rajouter des algues par-dessus. Là, va y avoir carrément un contexte, donc je vais dessiner un peu tout ça. Je vais devoir chercher des références d'eau. Et donc, une fois que j'ai tout ça, je vais chercher cheval plus le pays d'origine de la légende. Et là, ce que j'ai trouvé, c'est lui. Pour l'Écosse, j'ai trouvé le Clydesdale.
Et donc je vais consulter sur hippologie.fr. D'habitude c'est Wikipédia qui me donne la description. Et avec ça, je vais directement dans la description. Je regarde la taille. Et surtout, il me faut les descriptions qui sont là. Genre là, l'avant-main est longue et très arrondie. Donc ça forme un rond. Le garrot est porté haut. Donc ça veut dire que sur le dos, ça va faire ça. Clairement, ça va faire... Et oui, après j'ai fait la recherche sur le cheval en lui-même. Du coup, je cherche Clydesdale Horse parce que l'anglais, on a tout en anglais. Voilà. Et donc, une fois que j'ai repris, je regarde aussi dans tous les profils à quoi ressemble le Clydesdale parce que il n'y a pas la pose que je voudrais. Du coup, on va étudier ce genre d'image là pour savoir comment je peux le dessiner de face. Et donc avec ça, je cherche aussi des poses des fois, mais pour le coup, j'ai cherché cheval menaçant. Bon, je tombe sur des mèmes de Jojo. Voilà, donc ça c'est mon processus. Je vais faire le sketch hors caméra. Après, vous allez avoir le line qui va être fait juste après l'intro où je raconte un peu tout et n'importe quoi. Voilà, à plus. Donc le dimanche 13 c'était Skinfaxi et Rimfaxi. Ce jour-là donc l'audio n'a pas fonctionné donc vous allez juste avoir l'image en entier qui va s'afficher quelque part. Ça c'était sur du A4 donc le fichier était très grand et de toute façon Clip il avait du mal à sauvegarder automatiquement. Il faudrait que je retire ça mais je le retire jamais parce que j'ai la flemme d'aller dans les préférences. Et en fait le dessin au final il m'a pris 2 heures. Ce qui n'est pas très long, je trouve, pour ce que je voulais faire. Mais ça m'arrange, en fait. Et aussi, pendant toute la semaine, j'ai confondu Skinfaxi et Rimfaxi. Donc, dans le dessin, la lune, c'est pour Rimfaxi, qui signifie la crinière gelée. Et le soleil, c'est Skinfaxi pour la crinière brillante. Voilà. Donc ça, c'était à corriger par rapport à une semaine entière où j'ai dit que Skinfaxi c'était celui de la lune et Rimfaxi celui du soleil. Clairement, je m'excuse de vous avoir confondu, mais bref, j'ai corrigé ça par contre sur Instagram quand j'ai posté. Après, on a le jour du lundi. C'était la Blanque Jument et la Blanque Jument a pas mal plu parce qu'elle a passé les 100 likes, la barre des 100 likes en milieu de semaine et j'ai probablement perdu mon critérium ce jour-là parce que je ne retrouve plus mes critériums depuis que j'ai sketché lundi. J'ai fait les sketchs aussi mercredi avec ces critériums donc je sais avec un des critériums. J'avais perdu l'autre déjà. Donc là ce que j'avais choisi c'était de représenter un percheron. Par contre, j'ai fait de mémoire, donc il se peut que ce ne ressemble pas du tout à un percheron. Mais en tout cas, elle a les poils dans les pattes, donc c'est la particularité des percherons et des chevaux de trait. J'ai aussi trouvé un écrivain pour quelques scénarios, et je lui ai donné quelques scénarios pour qu'il lise. Et pour faire de la BD par-dessus ses textes, parce qu'il est écrivain, il n'est pas scénario. C'est juste un écrivain, donc il va faire une nouvelle avec. Donc j'espère qu'on va pouvoir collaborer. Faudrait que je lui mette les fiches de mes persos. Et sinon, j'ai rien à signaler sur la vidéo parce que c'était du story time et on a plein d'anecdotes de Célu dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à passer dans les commentaires pour lire les commentaires de Célu, qui a une vie très très intéressante. Mardi 15, je suis allée au sport et après j'ai directement dessiné l'hippogriffe. J'avais pas fait les scans de l'hippogriffe dimanche. Donc je me suis retrouvée à faire des scans et des sketchs, je crois. J'ai dû faire un sketch pour m'avancer un peu sur la semaine parce que j'avais quasiment rien fait le dimanche. Et donc l'hippogriffe m'a pris moins d'1 heure et pour l'instant il a pas un succès ouf. Pourtant j'ai pris le plus beau des aigles que je pouvais trouver. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus sur le mardi. Le mercredi, on a eu l'Hippalectrion et il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'il était fabuleux. Et aussi le fait que j'ai raté une occasion de parler des personnages fabuleux, mais je le ferai du coup cette semaine, j'ai le texte pour cette semaine. Il faudra juste que je l'enregistre dimanche avec le texte de dimanche. Je suis pas allée au Drikendo ce jour-là parce que je devais rattraper mes sketchs. Et du coup j'ai parlé de l'art block et en fait il y a aussi des gens
qui sépare les art blocs plutôt par manière d'avoir un art bloc, genre si t'arrives pas à dessiner, si tu te trouves nul, etc. Plutôt que par le temps comme moi, où je dis que tu vas pas dessiner pendant 2 semaines, ou tu vas pas dessiner pendant un jour, ou tu vas pas dessiner pendant 5 ans. Et ouais, ça paraît aussi étonnant. Et ne vous inquiétez pas parce que moi aussi, ça me paraît étonnant, les gens qui arrivent à avoir un art block pendant 5 ans et ne pas dessiner du tout. Mais peut-être que c'est juste qu'ils font des petits sketchs, mais qu'ils les trouvent moches et du coup ils postent jamais rien sur DeviantArt. Ensuite, le jeudi 17, on était sur Lucheshrazas, qui a, en plus d'avoir un nom compliqué, avait 7 têtes, et je détestais le croquis. Le croquis, je le trouvais dégueulasse. Je le détestais pas autant que celui d'après, mais je le trouvais pas ouf. Je voulais mettre Indra quelque part, mais au final, je me suis dit, j'ai pas envie de faire Indra. Je l'avais dessiné vite fait mercredi, en plus, ce dessin. Et pourtant, il a pas l'air d'avoir eu pas de succès. Le seul problème, c'est qu'il y a des têtes plus grosses que d'autres, et j'ai vraiment pas envie de changer ça. Parce que j'ai la flemme. Oh, et aussi, ce soir-là, il y a ma tablette qui a commencé à faire, qui a commencé à faire la folle en mode: «Ouais, je vais pas fonctionner», genre elle reconnaissait plus le stylet et je me suis retrouvée pendant une demi-heure à mettre à jour pour avoir, le stylet de nouveau et ça a marché. Amen, sinon j'aurais dû arrêter le Linktober, j'aurais été trop salée. Et aussi, comme j'ai parlé des conventions, il y a eu du débat sur quel skill il faudrait avoir pour faire des conventions. Et moi, je considère que si tu as envie de faire des conventions, c'est que tu dessines pas comme un gamin de 5 ans. Ou si tu dessines comme un gamin de 5 ans, tu as du texte à côté, tu fais souvent du texte à côté pour justement montrer ton univers quand même. Parce que justement, j'ai précisé qu'il fallait avoir un univers avec. Sauf si tu fais du fan art, mais le fan art, je compte pas trop là-dessus. Je sais pas comment ça marche, hein. J'essaie de faire du fan art et ça marche pas pour moi, alors que les autres ça marche. Bref. Ensuite, on est arrivé au vendredi où on avait le Shadavar, que j'ai adoré faire ses branches. C'était le truc le plus agréable. C'était très relaxant les branches à faire parce que moi je fais des branches très stylisées, du coup je fais beaucoup de courbes et j'ai juste à laisser passer ma main comme ça. Ah, ça fait trop du bien. Vous devriez aussi essayer de dessiner plus de branches, c'est très agréable les branches. Ah et aussi, le sketch que j'ai fait était dégueulasse. Je ne sais pas dessiner les chevaux, pur sang arabe. C'est un fait et du coup, ce que j'ai fait, c'est que avant de manger, et avant de commencer à dessiner, j'ai pris les photos de chevaux arabes que j'avais, j'ai dessiné par-dessus, les traits de construction que je pouvais faire et normalement dans la vidéo, vous voyez ce que j'ai fait, avec, le trait rouge et les photos que j'ai prises comme référence et même comme ça ressemble toujours pas à un cheval arabe. J'en ai marre. J'en ai marre de cet animal. Il m'énerve. Donc voilà, je n'aime pas, les pur sang arabes, je trouve ça moche, je veux des frisons partout, donnez-moi des frisons. Et aussi sur la vidéo, le thème c'était l'évolution des webcomics et j'ai fait une pub sur Necropole. Donc je vais mettre Necropole et Another Space en lien ici, comme ça vous pourrez les voir et probablement les acheter, n'est-ce pas? Non, je rigole, hein, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Et aussi j'ai oublié dans la vidéo qu'il y a aussi l'évolution des turbomédias qui sont en fait les bandes dessinées en flash. Avec Céline, on avait essayé d'en faire un, mais au bout de 6 mois à travailler dessus, on s'est dit oh, on a abandonné un peu. On avait des storyboards trop bien, on avait une histoire trop bien, franchement. J'adore l'histoire, j'adore toujours l'histoire qu'on voulait faire, hein, mais on n'a pas pu le faire en turbomédia. Je sais pas si. Je lui ai toujours pas demandé si on pouvait le refaire, mais juste en BD normal. Ou en BD avec. Ou en conte, avec une image avec une image et un texte par page. Bref. On va peut-être essayer de développer nos styles et comme ça, on va pouvoir sortir le petit chapeau rouge à notre sauce. Et donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc. Le Turbo Média qui est la BD Flash où tu tournes les pages et où ça s'anime et pour ça le meilleur exemple du coup que j'ai c'est Homestuck.
Voilà, et si vous avez vu des gens Homestuck, bah, c'est arrivé entre la période Amilova. Amilova, il autorisait les turbomédias, il n'y en avait qu'un seul dans tout le site. Et Mangadraft et Webtoon ne le font pas. Voilà, et c'est pour ça qu'Amilova c'était bien quand même, mais personne ne fait de turbomédia, donc c'est pour ça que Mangadraft, qui a d'ailleurs changé de design le vendredi justement, a battu Amilova. Voilà. Et donc là, on est samedi et je fais le Kelpie. J'adore le sketch, hein, je suis très contente avec le sketch. Je suis très contente du line aussi. Et aussi, j'ai testé de faire sans l'arbre et avec l'arbre. Et en fait, avec l'arbre, ça fait illustration et sans l'arbre, ça fait goodies. Donc à mon avis, ça va finir en goodies, genre le porte-clés en bois, mais avec le Kelpie ou quelque chose comme ça. On verra bien ce que ça donne. Et Et du coup, j'ai avancé sur les croquis pour la semaine, j'en ai 5. Et c'est tout en fait, du coup, parce que j'ai procrastiné toute la journée en faisant mes vidéos. Et du coup, ce résumé est super court parce que je n'ai presque rien à dire sur les vidéos ou sur le dessin. Voilà. Et cette semaine, du coup, il a plu. J'ai perdu mes critériums et la blanque jument a du succès. Voilà, c'est les 3 trucs principaux qui se sont passés cette semaine. Et le reste, il n'y a pas grand chose à dire. On est donc à la fin de la vidéo et à la fin du résumé de la semaine numéro 3 de Linktober. Je vous souhaite un bon Inktober, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas que je poste mes dessins sur Instagram, Twitter et Facebook qui sont en lien dans la description. Je vous ai aussi normalement laissé Necropole et Another Space dans la description. Si jamais je ne l'ai pas fait, Célunia viendra me gronder, n'est-ce pas? Et sur ce, bon Inktober, on se retrouve demain, peut-être si j'ai la foi. Bye bye. Et donc voilà pour l'Inktobook, il est énorme. Ça c'est l'Inktober de 2018. Vous pouvez retrouver mes illus, genre celle-là, celle-là et évidemment celle-là. Il y a aussi Célunia qui est dedans. Et c'est Man qui l'a organisé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Twitter ou Facebook. Comme ça, je vous donne les propositions et vous pourrez choisir si vous voulez plutôt un pack avec plus de badges, plus de cartes, plus de design de Man, plus de design de Célu, plus de design de moi, ou si vous voulez une totale surprise. Du coup, je choisis au hasard selon mes envies et ce que j'ai en trop. Et voilà.